Mon remercie d'une façon spéciale Pasteur Bertrand, ensemble avec la famille qui répond à l'invitation que nous avons adressée à lui-même de Dieu. Que mon Dieu, capable de bénir, même Jean, mon Dieu, de bénir arriver, c'est pour mon Dieu bénir de parler au nom de Jésus. Matin, nous avons gagné un petit pensée spécial puisque nous avons dimanche de la famille. C'est l'occasion pour que nous soyons capables de penser à certaines personnes qui ensemble avec nous, soit pour une raison ou d'une autre, qui sont en déplacement. Nous allons aller citer quelques noms pour que nous soyons capables de prier pour eux à la fin du service. Nous avons une pensée spéciale matin pour Pasteur Camelo et ensemble avec Foméné qui a fait une période de Oniesio pendant la semaine qui se passait et jusqu'à présent, funérailles là beaucoup fait. Donc encore une fois de plus, nous présentons nos sympathies à la diaconaise Bérénite et frère Mike qui ensemble avec nous et aussi bien à Pasteur Camilo qui à distance et à tous les autres membres de la famille Bienvenu qui frappent par Dorissa. Et nous allons penser spécialement pour Sœur Enel, Sœur Janvier Soanaise, Sœur Lucine Desbouquets, frère Bernard, frère Salomon, frère Janvier, Sœur Mania, Sœur Médina, Madame Genèse Toussaint, dit Sœur Weasley. Nous avons pensé spécial pour jeune sœur ça, qui est États-Unis, qui a souffert un pile de présence Marie. Donc Marie avec nous la béni nous, mais Madame n'a pas besoin tout bon côté pour bénir. Nous allons prier pour que le Seigneur capable pas prendre temps pour voyer Marie, Sœur Genèse Toussaint à joindre. Nous allons prier pour Sœur Yali qui est malade. Nous tous connaissons que Sœur Yali qui habite en nous, mais la maladie qui prend, malheureusement, l'Église a perdu contact ensemble avec lui. Mais ça nous connaît que le ciel n'a pas perdu contact avec Sœur Yali. Nous allons prier pour Frère Renal. Vous connaissez Frère Renal. Pas oublier de notre prière, s'il vous plaît, qui a joué Madame Ni au CAI. Pas oublier la Sœur Nadège. Le frère Kinslov, dit frère Kiki, pour nous songer, la sœur Fénite, Diac annonce désir, notre Diac annonce désir. À nous songer dans la prière, à nous songer sœur Coulange dans la prière, à nous songer pasteur Dubuisson dans la prière, à nous songer Monsayo qui était dans nous, mais malheureusement qui est découragé, que nous pas gagné plusieurs mois, nous pas nous allons prier pour frère Son Florexil, que madame est toujours là à nos services, mais malheureusement, les mêmes les font camper. Nous allons prier pour lui, pour que le Seigneur soit capable de faire remarcher encore. Nous allons prier pour, et dans le même sens-là, pour frère Jeff Sena avec madame Lynn. Nous allons prier tout pour la sœur Piuta des Bouquets. Nous allons prier pour frère Stanley, ses petites sœurs Maria. Nous allons prier pour l'équipe campée tout. Nous allons prier pour Monsayo. Et nous allons prier pour Sœur Jenira. Il va chuter non, mais quitter non. Donc nous allons prier pour Sœur Jenira. Nous souhaitons l'heure, il va vivre vraiment, ça va faire nos contents. Et nous allons prier pour toutes l'autre frères et sœurs que matin, nous n'avons pas payé, nous n'avons pas gagné dans la liste. Et si vous avez un monde que vous connaissez, on va prier pour vous. Et moi, je souhaite qu'à la fin du service, nous allons arriver Kaïsa devant le Seigneur. Et pour nous prier pour nous dans le dimanche de la famille. Madame Juste, bonjour. Bonjour, Pasteur Juste. Nous sommes contents pour moi encore aujourd'hui à vos côtés maintenant. C'est un vrai plaisir pour moi également. Nous avons un dernier service de l'année pour le service de la famille.
Et qui ça, vous avez dit avec peuple bon Dieu à matin, juste avant que nous parlions ensemble avec eux. Qui sont dans la main qui sont pour dans la faire pendant la fin d'année. Moi, salue au nom de Jésus. Ça va souhaiter moi pour eux, c'est vous capable de rentrer plus fort, que mon Dieu plus ferme. Tout n'a rentrer dans fin année, dans fin temps, comme ça, vous même pour capable plus progresser dans l'évangile. C'est tout souhait moi pour eux, c'est un plaisir matin que le Seigneur fait grâce, nous capables de ça. Ça ne va pas content, mais souhait ça va le faire. Maintenant, je vais regarder les gens qui sont autour là. Regardez-le, faut-il regarder? Est-ce que tu travailles pour la paix durant l'année? Est-ce que tu travailles pour la paix durant l'année? Est-ce que tu travailles pour la paix durant l'année? Est-ce que tu travailles pour la paix durant l'année? Allons dire ça ensemble avec moi. Est-ce que tu travailles pour la paix durant l'année? On va faire l'autre geste après. Ouais, mettez-moi en ça. Dis moi-même, en petit cadeau, est-ce que tu travailles pour la paix durant l'année? En année. Est-ce que moi-même, Jano, est-ce que tu travailles pour la paix durant l'année? Est-ce que tu travailles pour la paix durant l'année? Donc, je ne vous demande pas de répondre à ma question. Mais ou-même, personnellement, on va répondre avec question. Frère Maxime, au matin, nous voulons parler en si peu de temps de l'Église comme étant la famille. Même gens dans la famille, nous avons toujours regardé est-ce qu'il y a un progrès ou du moins est-ce qu'il y a une régression. Et chaque famille, et surtout que dans la fin d'année, je pense qu'il y a un peu de famille, un peu de maman, un peu de papa, ils vont chita pour faire une évaluation, pour voir est-ce que 2023 était une année qui était prospère pour eux, ou du moins est-ce que c'était une année que ils pas prospère. Un peu de famille à faire, et puis ils sont capables de faire une évaluation de l'état spirituel, état économique et état social. Moi-même, tout comme leader de l'église, moi toujours à poser ma question, ça. Toujours poser ma question, ça. Je me demande, mais pour qui ça l'église tabernacle? Après tant d'années, l'église tabernacle, après tant d'années d'existence, et puis nous concourbé entre 60, 70, 80, à la rigueur 110 personnes, après tant d'années. Moi, toujours posé cette question, après 5 ans de ministère, ici, à Tabernacle Dieu d'Amour, pour qui ça? L'église n'est pas capable, une église qui prospérait, qui fait un pile progrès. Souvent, moi, parler avec madame, madame dit, ou pas prier pour l'église là? Je me dis, waouh! Qui prie pour faire pour l'église encore? On l'église qui est dans le cœur, et non chaque monde sur genou. Je me dis, bon Dieu, est-ce que c'est prier, je ne vais pas prier pour l'église là, mais moi, je me dis, quel type de prière? Et tellement prier pour l'église là, je ne vais pas qui prière pour me faire encore. Je ne vais pas consoler avec réponse ça le bon moyen. Je me pose peut-être ma question, tout me dit, est-ce que ce n'est pas l'espace de l'église noire qui va attrayant? Et souvent, que nous avons posé en pile de questions sur ça, moi je dis, mais je vais passer de l'autre côté. Je ne vais pas tout speaker ça que nous là. Je ne vais pas tout micro ça. Je ne vais pas toute batterie ça. Et puis l'église a prospéré. Je ne vais pas satisfait avec comme ça. Je me pose peut-être mon question, je me dis, mais est-ce que c'est prédicateur mieux qui pas bon? Est-ce que ces messages, c'est le monde qui n'est pas préparé? Je regarde autour de nous à Tabernacle, moi je vois que, waouh, nous avons un monde qui est super, qui est extraordinaire. Moi, il y a un monde que si l'autre pasteur d'Agmagnon,
C'est payé, yo t'a payé yo, pour rester avec yo. Et pourtant que moi-même gagne yo gratis, malgré tout. L'église là, n'est pas capable de progresser, n'est pas capable d'aller de l'avant. Et l'église là, était le chicata. Vous-même, vous cherchez réponse là toujours. Vous avez ouvert la Bible là, et la Bible a une réponse là. Et c'est réponse ça que nous-mêmes, nous allons aller voir ensemble avec moi là, rapidement. C'est sûr que je ne vais pas quitter pour 11 heures, parce que, ou bien pour retourner là encore à 2 heures, je vais parler là tout de suite après. Mais il faut partager ensemble avec vous. Réponse que la Bible a bon moins. Question, ce n'est pas parce que je ne vais pas prier. Réponse là, ce n'est pas parce que ici, là, local l'église n'a pas attrayant. Réponse là, ce n'est pas parce que l'église n'a pas gagné un pile grand prédicateur, il n'a pas gagné un pile salmiste. Réponse là, pas là. Alors, nous regardons les réponses ensemble avec ma matin dans Acte, le chapitre 9, le verset 32. Il y a un grand verset, et m'a pris 15 minutes pour parler de lui, et puis pour nous prier pour nous aller. Donc, Acte, le chapitre 32, le verset 9. Acte, chapitre 32, le verset 9. Moi, je crois que je vais parler de ça déjà. Mais je vais retourner encore sur les matins parce que c'est une réponse à ma question pendant toute l'année. J'ai plusieurs temps, je me posé la question ça. Pour qui l'église n'a pas qu'à avancer, pour qui nous n'a pas qu'à faire exploit, pour qui nous n'a pas capable d'imposer l'église dans nos communautés. Pour qui mais la réponse n'était pas là. Dans tout pour qui que nous avons gagné, et pourtant que la réponse était tout près. Merci. Non, le Acte 9, 32. Acte 9, 32. Acte 9, 32. Voilà. Ça me dit. Ah non, mes amis, t'es peut-être pas bon là. On va commencer comme mon nez, on va y là. Oui, non, on va avoir une belle fiche pour tout ça et puis pour être tout en place. Il faut être mettre en place. Donc, Acte 9, verset 32. Merci un peu. On a laissé Jadot. Acte 9, le verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Verset 32. 32. Comme Pierre. 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ma réponse était dans Acte chapitre 9, le verset 31 au lieu de verset 32. Réponse moyenne là. Et c'est là que cet esprit voyait pour que moi sois capable et à chercher bon ça. Le Seigneur t'a fait convaincre moi pour le dire deux bagages. Pour le dire que l'accroissement d'une église n'est pas dépend de quantité de chaises qu'elle gagne. L'accroissement de l'église n'est pas dépend de combien de micros qu'elle gagne. L'accroissement de l'église n'est pas dépend de combien qui j'en meublier. L'accroissement de l'église n'est pas dépend de dans le milieu côté lié. Mais la Bible dit, yon bagay
qui est important là que nous tous nous jetons ton regard sur lui. On dit que l'église là, elle était en paix. Allons dire ça ensemble avec moi. L'église là, elle était en paix. L'église là était en paix. Moi, j'ai expliqué que le mot la paix vient du grec shalom. L'église était en paix. Il y a un respect. Il dit à partir de ça, il dit que l'église de la Judée, de la Samarie, toutes les notez pas, d'expliquer ça la fois dernière, mais on parle de l'église de la Judée, on ne parle pas d'une seule église, mais on parle de la totalité des églises qui se trouvent en Judée et en Samarie. Donc, l'église, il était en paix. Il dit deuxième bagaille là, il dit que il y a un respect mutuel le mi-temps et troisième bagaille là, Saint-Esprit est là et il t'a ouvert l'église là et à partir de ça, l'église t'a grandi. Il dit waouh. Il dit la paix. Pour l'église à gagner, grandir, il faut avoir la paix. Pour grandir, il faut que Saint-Esprit joue une place dans les temps frères avec sœurs. La paix, c'est contraire avec la guerre. Et c'est ça fait que la paix, son connotation, ça veut dire que c'est un mot qui a plusieurs définitions indépendamment de qui côté qu'on place. Pays, lorsque ils sont en guerre, ils font signer des traités de paix pour faire cesser la guerre. On ne va pas parler de ça, madame. Nous sommes tout dernièrement, même les gangs en Haïti parlent de la paix. Même les gangs parlent de la paix. Cela veut dire que la paix, c'est un élément indispensable pour le progrès. Je répète, la paix, c'est un élément indispensable pour le progrès. Aucune communauté, qu'elle soit évangélique, qu'elle soit sociale, n'est pas capable de développer s'il va en paix. Et voilà, nous voyons tout ça qui a passé actuellement là à 42, à Cité Soleil, qui a passé à Mantissan, qui a passé dans les autres endroits du pays. Le fait qu'il y ait la guerre, qu'il y ait la chasse aux humains, eh bien, nous voyons comment que la vie lui paraît difficile et même impossible que les habitants soient capables de vivre. Supportez-nous un peu de l'appareil. On pense que nous avons changé et que nous avons un corps dans le ça pour changer. Donc, nous obligés à nous travail, nous obligés à nos services parce que c'est nous gagnons. Donc, la paix, c'est un élément indispensable pour que une société, une famille, une communauté capable de développer. Donc, ça qui pour nous attirer le regard nous, et que l'église, ça y a développé, il a progressé et il dit qu'il a grandi en nombre parce que il était en paix et que l'Esprit Saint a joué une place dans le temps et que le travail là, lui-même, lui t'a fait. Il y a la paix avec tous, c'est ça ce qu'on appelle la paix avec soi-même. Il y a la paix avec la communauté. On n'est pas capable de bénir ici, là, souvent en paix avec la communauté. Besoin même complexe dans le temps de là.
Bon, si nous prions ici, là, ça va fort bien. On va bien bénir. Amen. Si nous chantons ici, là, ça va fort. On va prendre plaisir là-dedans. On va bien bénir. Si vous parlez de doctrine d'église là, si vous parlez de pasteur, vous parlez de évangéliste, depuis le premier micro sorti, au déranger. Nous avons conseillé, cherchons l'autre église pour marcher. Madame, moi, pas même dire ça, c'est en vérité. Vous pouvez chanter béni. Parce que vous pouvez en paix avec la communauté. Ça. Et tout ça, vous fait dans la communauté, la poubelle. Le ça, moi-même, en tant que frère, dans une côté, moi, c'est un bon problème. Non, ma soeur, il a plus préférable, ou tu as marché dans l'église, que vous sentez que vous êtes à l'aise là-dedans. Bah, mon petit poteau là, la main, dit, est-ce que vous sentez à l'aise ici? Est-ce que vous sentez à l'aise ici? Et si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas à l'aise, je vais conseiller de chercher une autre église pour aller pour que vous soyez capable de vivre avec la paix. Frères et sœurs, pendant toute l'année, différents prédicateurs qui défilé ici là, ils ont prêché en pile sur la question de la paix. Et je me souviens que le dernier message qui était prêché, c'était Sœur Francky qui était prêché. Ben, de plus ça c'était sur la sanctification. Attendez ça. Et pour le chapitre 12, le verset 14, il dit un bagage extrêmement important. Il dit recherchez la paix et la sanctification sans laquelle on passe à côté. La paix, c'est un élément inconditionnel pour que le monde capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas pile connaissance que vous ce n'est pas fortune que vous faites. Au contraire, vous dites si vous ne pas posséder la paix, vous passez à côté du royaume de Dieu. Il y a des gens qui sont passés à côté du royaume, non? Ça. Et la meilleure façon pour nous rester dans le royaume, c'est pour que nous soyons capables de vivre en paix. Je vais profiter pour me dire non, que la paix, c'est un cas de bon Dieu, certes, mais c'est travail qu'on travaille pour ça. Je répète, la paix, c'est un cadeau de Dieu, mais pour l'avoir possédé, il faudra travailler. Et le premier bagage que dans la vie, c'est être en paix avec soi-même. Moi, je songe que Siméon qui t'a mouru, il est devenu dans le grand monde, il t'a mouru. Et puis, il a protégé Jésus, il dit, waouh, mon Seigneur, mon Dieu, tu peux me laisser aller en paix. Parce que mes yeux ont vu le Sauveur d'Israël. Waouh. Un homme qui allait mourir a pu prononcer ces mots. Seigneur, laisse ton serviteur aller dans la tombe avec la paix, parce que mes yeux ont vu le Sauveur. Voilà l'importance de la paix. L'homme qui a la paix, je le répète, même la mort pas peur. Parce que on est en paix avec conscience et on est en paix pour faire voyager. Je n'ai pas besoin de non? Là, et si on a une machine, il y a fait machine. Et puis, il a cherché les armes, il a cherché les drogues. Frères et sœurs, la police a figuré des machines, et puis il a cherché les drogues, il a cherché mon type de armes. Est-ce qu'on a peur? Pourquoi ils ne sont pas peur? Parce que pas des armes, ni drogue, ni nos valises, et ni sous. Mais il faut veiller, oui. Leur a descendu pour ne pas laguer les armes dans la place. C'est très important, c'est un petit conseil. Donc, on ne pas peur. On ne pas peur parce que on connaît que on ne pas porter des armes illégales. Ah ben c'est comme ça que la vie a été. On a des exemples ça ici là.
Qui c'est un monde en paix, ça veut dire que on en paix avec conscience. Si je prends citron, ouais, pomme, si je prends citron, je vais passer sur les connaissances, je vais bouler. Citron, hein, il va bouler pour qui ça? Pour qui ça, citron va bouler? Je vais pas de blessure. Je vais pas de contusion, je vais pas de blessure sur moi. Je vais blesser. Mais ainsi, je vais bouler. Mais si je vais continuer ma ligne sur moi, je vais passer citron sur les affaires. La paix, c'est tout ça que lorsque vous gagnez. La plupart, je vais pas le montrer que la paix, non dit que des gens qui disent ah, je suis sans paix. Non, non, et pourtant que le trouble parce que même le vent qui bouleverse la mer est tellement troublé. Mais je vais vous rappeler, mes chers enfants, la paix est un état d'âme. On ne peut pas gagner comme ça, on ne peut pas travailler pour lui. On va le ensemble avec moi là, rapidement. 12 bagailles pour nous faire, pour que nous soyons capables de procurer nous la paix. D'abord, si vous voulez mettre nous ensemble avec moi, 12 bagailles. Je ne vais pas faire même j'arrive, mais je vais dans ma figure. Il faut être dans ma figure. Il faut prêcher de l'homme d'un coup, c'est ça. Donc, nous allons avoir 12 bagages pour la matin et que pour nous gagner, pour nous procurer la paix, puisque la paix, c'est en tout lié, il n'y a pas beaucoup. D'abord, c'est le respect mutuel. C'est le respect mutuel. Il respecter l'autre. Il ne faut pas respecter parce que il connaît Dieu. Mon respecter parce que c'est un droit que vous gagnez pour le respect. Deuxième bagage, c'est protéger les intérêts des autres, intérêts moraux et intérêts matériels. Protéger les intérêts des autres. Ça veut dire que n'aime pas l'intérêt, il est capable d'intérêt moral ou intérêt matériel. Des gens le fait que la papouli, et bon, il passe dans le papier, mais pas l'importance. Deuxième bagage là, c'est pour protéger les intérêts des autres. Troisième bagage là, c'est le respect de vos paroles. Le respect de vos paroles. La Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Troisième bagage pour nous conserver la paix, c'est respecter parole. Les noms de parole, c'est pour nous qu'aider. Les noms de bagage, c'est pour nous faire ça que nous avons fait. Quatrième bagage, c'est reconnaître votre faiblesse. Ça, c'est un gros bagage pour conserver la paix. Tout le temps, nous, après faiblesse de monde, mais nous-mêmes, nous ne pouvons jamais juger propre tête nous pour nous faiblesse par nous. À ce petit temps, combien de gens sont là? Levez-moi en l'air. Merci en plus. Est-ce qu'on petit temps pour regarder qui faiblesse ou rien comme monde? Vous pouvez faire ça, frère Auguste? What? Est-ce qu'on juge faiblesse? Moi, quand j'ai une faiblesse que je travaille sur un pile, je colérique en pile. Genre, non. Ah bon? Ah bon? Je colérique en pile. Le fait que je connais colérique en pile, je utilise la patience. C'est ma plus grande faiblesse. Je suis colérique. Reconnaître faiblesse, nous, son qualité de grandeur. Pas mon qui beaucoup de la main, reconnaître faiblesse, son qualité de grandeur. Reconnaître faiblesse, son qualité de grandeur. Son qualité de grandeur, lorsqu'on connaît que dans tel domaine, au fait, dans telle branche, au fait. Cinquième bagage, c'est le respect de l'autorité établie. C'est le respect de l'autorité établie. Cinquième bagage qui marche avec la paix, c'est le respect de l'autorité établie. Depuis un monde élevé en autorité, c'est pour respecter. Qui ça me dit là?
suis simplement un bagage qui passait hier soir. Gagnons un bus m'a monté, il est entré dans le pompe pour le faire gaz. Mais agent de sécurité a dit, c'est une machine qui était là avant, donc la plein avant. Bus peut démonter, pas de faire bac pour machine qui était là, remplie. Parce que nous avons une sécurité, et puis sécurité a dit pour bus là, machine ça, bus ça, les papiers plein avant ça. Là, monsieur insistait, et puis il dit camper service là. Monsieur dit camper service là. On sait sécurité. Monsieur, vexé qu'on est là, il est obligé de faire un paquet de manœuvres pour le faire bac, pour l'arrêt, il ne va pas faire gaz là. Il fait colère, il ne va pas faire gaz là, parce qu'il ne va pas quitter les machines et puis avant, et sécurité a dit qu'il faut obéir à sa boutique. On sait bagage, nous perdons autant pour rien. Le respect, nous ça simple. Le respect de l'autorité établie. Votre serviteur, m'a jamais un problème avec chef. Tant que chef religieuse, que des chefs étatiques. Je suis avocat. La loi dit comme deux paraître devant magistrat, moi dit honorable magistrat. Oh. Même si nous connaissons que son magistrat déshonoré, mais la loi dit honorable magistrat. Il est placé en autorité. Puisque nous mettons l'église là, il est placé en autorité. Si on est va-et-vient, on va dormir, c'est devoir, c'est pour de ma soeur, mon frère. On va rien pour avec eux. Il est placé en autorité, etc. Si c'est un bagage, ne pas envieux le progrès des autres. Ne pas envieux le progrès des autres. Depuis mon a fait progrès, et puis quelqu'un commence et puis il y a un problème avec le progrès moun. Sous nos équipes, et que dit ouais, nous 5 jeunes filles, il y a un qui marié, et puis 4 autres, et puis ils font complot contre cette mariée. Bible a demandé non, il faut conserver le lien de la paix. Donc ne pas envieux, le progrès des autres. Si c'est le moment de frère Samuel pour la grandir, quitter le grandir, pour le passer. Amen. Mais je amène complet à l'église. Baroud pour le passer, parce que c'est son temps. C'est son moment. Et d'ailleurs, on ne peut pas camper sur route si c'est son moment. Bon Dieu a plutôt crasé pour Baroud pour le passer. Ne pas envier le progrès des autres. Septièmement, apprendre à écouter l'autre. C'est la communication. Parfois, nous faisons compte, nous connaissons une mauvaise tendance de monde. Nous sommes que deux jeunes filles qui chita à la Bible. Il y a deux, non, plusieurs jeunes filles qui chita à la Bible. On dit ça déjà ici là. Et puis, on a un monsieur qui a passé. Et puis, on dit, ouh, quand on a dit, ouh, next ça va être volé. Et puis, tout dit, waouh, il semblait avoir les avant. Et puis c'était un plus bon monde qui était gagné dans la communauté là, lorsque nous tapons, continuer à parler avec. Parfois nous faisons compte, c'est parce que nous pas un petit temps pour entendre. Apprendre à écouter l'autre. Parfois mon bagage, autant on m'entendait, mais il est plus préférable que pour avancer vers ces gens. On dit ces gens, on continue à m'entendre. Ça te dit, est-ce qu'on peut reprendre pour moi encore? Et puis là, ouais, les reprendre, ça te dit, et puis ouais, il n'y a pas de raison pour te mauvais, tout mauvais ça. Mais je vais même comprendre, frères et sœurs. Comment vous êtes d'accord par ça? Apprendre à écouter l'autre. Huitièmement, réfléchir avant de répondre. Réfléchir avant de répondre. Parfois, nous avons des réponses émotives. Réfléchir avant de répondre. Avant de parler, la Bible a dit c'est pour battre bouche 50 fois. On aime dire par ça, ou pas dire toute son pensée, mais on pense toute son dit. Ouais, ou pas dire toute son pensée,
nous pensons tout ça, ou a dit. Il faut examiner ça, ou a dit, pour voir la gueule qui dégage la fait. Ou du moins, tout la gueule qui vient que la fait. Parfois, dans l'église, nous parlons de vaille que vaille. Amen. Regardez mon petit bon couteau dans la main. Dans la main, tu peux petit précaution pour ne pas parler de vaille que vaille. Petit précaution pour parler de vaille que vaille. Pendant que nous dit ça, nous avons huitièmement réfléchi avant de répondre. M'a dit non que, chers frères et sœurs, ballon de soutien. Et, ah oui, c'est ça m'a dit à répéter. Yes, good. Ok. You have the good ears. Hein? Mais les oreilles là, bon. Bien. Et, il dit que, non, bagage que m'a toujours apprendre, frères et sœurs, tout le monde qui l'a, grand monde. Pas de monde qui peut caler je l'ange autour, même si des fois là, nous sommes grands. Nous sommes grands. Le bagage que l'église nous souvent fait et qui dérange la paix, le après les sous-monde. Tout le monde là, grand monde parle les sous-monde. Pas de monde qui peut dire parler les sous-monde. Dis parler avec moi, parler les sous-monde. Parler avec moi, ce n'est pas parce qu'on place en autorité pour appeler les sous-monde. Quand on vient de voir ça, parler les sous-monde. Neuvièmement, éviter le racontage. Neuvièmement, le racontage, le blablabla. C'est ce que moi-même j'appelle dans mon langage le blablabla. Pardon. Et puis ça, l'aide ça n'a dit. Et puis, c'est bagage qui n'a pas un rapport avec la vérité. Éviter le blablabla. Depuis que mon gars parle en Bible, il ne peut pas manquer pas pécher. C'est ça la Bible dit. Tout ça, je vais vous dire un verset pour vous. Vous ne pouvez pas manquer pas pécher. Éviter le racontage. Je vais vous raconter. Parfois, pour mon ange, non 25 gouttes dans mon monde. L'obligé, c'est ce Francky pour dire littéralement là, on rate rouge l'église amateur. Pour te mentir, est-ce qu'on rate rouge? C'est pas non, mais, et puis, vous l'avez dit, je dis, moi, ça, son rate rouge. Et puis, c'est 25 gouttes là, besoin, le blablabla. Donc, il faut éviter le blablabla. Dixièmement, apprendre à pardonner les fautes des autres. Apprendre à pardonner les fautes des autres. Tout le monde là, t'as aimé que pour nous pardonner. Mais sauf eux-mêmes. Tout le dit le livre n'est pas sur l'estomac, non. Non pas pardonner l'autre monde. Donc apprenez à pardonner les autres. Onzièmement, supporter les plus faibles. Supporter les plus faibles. Parfois que nous, si c'est frère Jean, nous faisons là parce que lui-même sont responsables. Bon, où il va. Mais si c'est frère X qui fait, où sautez-le? Et bien après, comment ça nous vivons? Nous sautons. C'est frère Jeannot et peut-être qu'il a chanté l'enterrement. Moi, bon, mon Dieu, c'était pour lui. Mais si c'est un tel qui fait ça, nos frères là, on n'est pas diable. Apprenez à pardonner les fautes des autres, supporter les faiblesses des autres. Troisièmement, vivre selon vos moyens. Douzièmement, vivre selon vos moyens. Amen. 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 Ça, puis on vient l'église là, à pied. Son retour tout bon Dieu pour venir l'église là, dans la voiture. Vivre selon moyens. Yon là papier pour te dire, on connaît proverbe là tout même pas de signification, il dit c'est pourquoi que ma couteau côté mais on arrive. Et puis me dit ancien, mais ça veut dire. Monsieur te dit comme ça que mais ça veut dire frère Jeannot. Il dit comme ça que les cultivateurs dans le jardin le matin, ils ont énergie, ils ont force. Mais là commence le travail. Énergie, ça que tu fais dans le matin, il n'y a pas de même énergie encore. Donc, l'ennemi dans le matin, il met à toute force.
Et ma coûte là, on côté quoi? Les besoins ma coûte là pour nous. Donc, faiblesse en parler, il n'est pas capable de longer maintenant encore pour prendre ma coupe là. Donc, il a besoin de goal pour le prendre. Donc, ça veut dire que ça, en bon créole, donc frères et sœurs, nous, en fin d'année, moi, invitez nous, pas faire crédit pour manger. Amen. Pas faire crédit pour faire soupe. Si c'est un tel qui a changé salon la Cali, pas mettre un couteau dans le mari pour changer salon. Mais je vais comprendre là. Vivre selon vos moyens. Donc, frères et sœurs, ce sont ces 12 principes de base de la paix. Si, frère Maxime Bio, alors je vais vous dire très sincèrement, mes chers enfants, si vous voulez vivre en paix, le respect mutuel est important. Si vous voulez vivre en paix, protéger les intérêts des autres, matériel ou moral, est important. Si vous voulez vivre en paix, respecter vos paroles est important. Si vous voulez vivre en paix, reconnaître votre faiblesse est importante. Si vous voulez vivre en paix, respecter les autorités établies sont importantes. Si vous voulez vivre en paix, ne pas envier le progrès des autres. Si vous voulez vivre en paix, apprendre à écouter l'autre. Si vous voulez vivre en paix, réfléchir avant de répondre. Si vous voulez vivre en paix, évitez le racontage, le blablabla. Si vous voulez vivre en paix, apprenez à pardonner les fautes des autres. Si vous voulez vivre en paix, supportez les faiblesses les plus faibles. Si vous voulez vivre en paix, vivez selon vos moyens. Là, ce sont les principes de base de la paix. Je vous donne ma paix. Je vous la donne pas comme le monde la donne. Soyez en paix. Vivez en paix. Soyez en paix et vivez en paix. L'Église est une communauté pacifique. Non-violence. Si on est à faire la violence, elle n'est pas de notre. Si on est violent, il peut pas convertir. Si on est femme violente, elle n'est pas encore convertie. Parce que l'Église, c'est la communauté fraternelle. Nous allons, frères et sœurs, chanter avec le cœur d'adoration le cantique préparé en la circonstance. Que la paix capable de régner dans l'Église. Pendant 2024 là, que la paix capable de régner dans la missionnaire. Pendant 2024 là, que la paix capable de régner dans Timonio. Pendant 2024 là, que la paix capable de régner dans la communauté. Pendant 2024 là, nous campons ensemble avec moi. Que la paix capable de régner dans le foyer. Que la paix capable de régner dans le foyer. Que la paix capable de régner dans le cœur. Dis Seigneur, fais la paix venir retourner dans le cœur. Seigneur, permette que la paix capable de retourner dans la famille. Seigneur, permette que la paix capable de retourner dans l'église. Alléluia. Allons prier ensemble avec moi. Alléluia. Alléluia. Alors, si vous connaissez le cantique dont les filles vont interpréter, je vous demande de bien vouloir chanter avec le cœur d'adoration et la sœur Jeannot qui va également les accompagner. Que la paix soit sur le monde, etc. Ciao. La paix soit sur le monde et pour les 100 000 ans qui viennent donner nous mille colombes à tous.
Priez pour la paix. Travaillez pour la paix. Recherchez la paix. Travaillez pour la paix. Recherchez la paix. L'ombre des amis grandit, on aime. Seigneur, fais de moi un agent de la paix. Dis ça pendant 3 fois. Répétez avec moi s'il vous plaît. Seigneur, bannis toutes les violences dans ma vie. 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 Répétez ensemble avec moi. Que la paix vienne dans mon cœur. Que la paix vienne dans mon âme. Que la paix vienne dans ma pensée. Seigneur, fais-moi vivre comme un enfant de paix. Seigneur, protégez ma paix. Et fais-moi vivre pour la paix. Allons dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Dis soyez un agent de la paix. Soyez un agent de la paix. Soyez un agent de paix. Soyez un agent de paix. Soyez un agent de paix. Durant l'année 2024, vive pour la paix. Travaillez pour la paix. Vive pour la paix. Et travaillez pour la paix. Seigneur, fais de moi un agent de paix. Seigneur, fais de moi un agent de paix. Seigneur, fais de moi un agent de paix. Chers frères et sœurs, c'était toujours pour nous avec un plaisir pour que nous soyons capables d'accueillir dans l'église Tabernacle d'amour. Donc, pas oublier, après-midi, il attend à 2 heures. Et Timounio n'attend nous. Donc, les enfants, frère aussi, sont un petit bébé grandi. Et les enfants, on a payé gagner de 1 an à 12 ans. Et on a payé bayo cadeau. Donc, naturellement, les 30 premiers enfants qui viennent avant. Donc, on a bien un petit cadeau pour eux. Et selon le Seigneur, nos possibilités. Et ça, c'est un don de la part d'un frère, d'un ami personnel. Donc, on a dit que